où je me suis fait taper sur les doigts par la sécurité sociale parce que j'avais mis 3 semaines d'arrêt maladie à une patiente qui avait fait une fausse couche. Et la sécurité sociale me dit 3 semaines, c'est beaucoup trop, voilà. Et ce que savait pas la sécurité sociale, c'était que c'était sa 5e et qu'elle faisait une dépression en plus vraiment très importante sur ça, que son patron en a rien affiché complètement, l'écoute même pas, et qu'elle me disait qu'elle faisait des rêves où elle tuait son patron, quoi. Et elle dit, bah, il vaut mieux l'arrêter 3 semaines. Et c'est vrai que c'est dur quand on est jeune médecin de recevoir un courrier de la Sécu et qu'on peste un peu contre l'institution. Moi, j'ai pas de solution parce que je suis pas un homme politique. Ça, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que les inégalités se creusent. Ça, c'est sociologique, on le voit, c'est statistique. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et tous les historiens à qui j'en parle, parce que du coup je suis édité par Fayard, qui est une grande maison d'édition connue, notamment pour ses bouquins historiques, donc je suis devenu ami avec plein d'historiens, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, sont des gens passionnants. Et ils me disent tous, dans l'histoire, chaque fois que les inégalités se sont creusées à ce point-là, ça a toujours été le prélude à des grandes catastrophes et à des effondrements civilisationnels. Et donc ça, la question, elle se pose de est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps? Est-ce que les gens vont tolérer ça longtemps? Là, on en parlait un petit peu avec Claire sur les cheminots. Est-ce que la priorité, c'est de s'attaquer aux cheminots? Je veux dire, on a tous des privilèges. Un coiffeur se fait coiffer gratuitement. Un vendeur à la FNAC aura 25% de rabais sur les produits à la FNAC. Moi, si j'ai besoin d'un rendez-vous avec l'ophtalmo, je l'aurai dans la semaine. Je peux me faire mes ordonnances. Vous voyez, chaque profession, Claire peut lire les livres avant tout le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus importantes? Je crois que c'est 125 milliards d'euros l'évasion fiscale en France. Le RSA, je crois que c'est 125 ou 130 millions d'euros. Et donc, s'en prendre aux gens qui touchent le RSA, par exemple, plutôt que de faire la chasse à ceux qui mettent leur argent en Suisse ou au Panama, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie là-dedans de vouloir regarder d'en haut les pauvres s'entre-déchirer pour des bouts de pain, quoi, et puis en haut continuer à se gaver comme ça, quoi?